Aujourd'hui, une série d'éditos incontournables, avec. Après une intro, la voix de sa plume pour vous mettre l'évangile en lumière, et seulement l'évangile à confessionnel de la Bible. Je serre ta parole dans mon cœur, Psaume 119, verset 11. Psaume 119, verset 24. Tes préceptes font mes délices, ce sont mes conseillers. Car, comme l'éclair part de l'Orient et se montre jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. Matthieu 24, verset 27. Par cette vidéo, que l'édito vous conseille en premier lieu de suivre et éventuellement de faire connaître, afin d'avoir et de garder un esprit totalement ouvert à la parole de Dieu, la Bible, qui doit être la seule note de vérité par laquelle le Saint-Esprit, qui selon le Seigneur Jésus déclare en Jean chapitre 16, verset 13, que, quand le Consolateur sera venu, ce qui est le cas depuis 2000 ans, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir, et il fera même plus toujours selon Jésus-Christ, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché désobéissant, la justice, et le jugement, selon le même chapitre de Jean 16, et verset 8. Il nous convaincra ou non, c'est toujours le cas selon notre souhait d'être convaincu d'être obéissant pour faire face à la justice de Dieu qui nous mettra tous finalement devant le jugement de l'Éternel, qui, avec ses balances aux iota et traits de l'être prêt, sera le seul à donner raison ou non à notre foi qui désire tout de ce que Dieu veut nous offrir par pure grâce. Pour cela, il faut y mettre la forme. Et nous allons donc essayer ensemble d'y voir plus clair afin de mettre de votre côté tous les atouts pour prendre les meilleures décisions pour plaire à Dieu. Et cela bien sûr, en suivant rigoureusement, le plus de conseils au possible de la parole de Dieu, la Bible, que Dieu a pris soin de mettre en page sous la plume de 45 auteurs différents, et sur une période de 1500 ans. Cette série d'éditos en live est proposée à tout nouveau visiteur qui souhaite approfondir les Écritures. Pour cela, un minimum de volonté vous sera nécessaire, en prenant des notes par exemple devant ces conférences, l'épître de Jacques le souligne, que devant la parole de Dieu, la Bible, il ne faut surtout pas être un auditeur oublieux si l'on veut marcher de progrès en progrès dans la vie éternelle que Dieu offre à tout homme, ou que Dieu nous a donné, si nous sommes ses enfants sur la base de notre foi seule en l'œuvre rédemptrice de Christ à la croix. Jacques 1, verset 25. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Et entendez par foi seule, comme la seule chose nécessaire est que, même à sa dernière heure, le brigand a donné sur la croix, sans jamais, non jamais, pénétrer dans une église catholique, protestante, évangélique, orthodoxe, ni même une assemblée fondamentaliste. Et bien qu'il soit juif ce brigand sur la croix, n'est même jamais entré dans le temple de Jérusalem ou synagogue pour recevoir le salut de Dieu qui lui a été offert en 35 secondes de lecture dans l'évangile de Luc au chapitre 23. Ce que nous allons souligner dans cette vidéo. Soit, juste pour affirmer, que peu importe votre religiosité, si Jésus-Christ n'est pas dans votre vie comme dans celle du brigand qui a reçu avec joie, les bras en croix, et sans faire aucune œuvre jamais, la parole de Dieu, de son Dieu cloué à la croix comme lui, mais pour d'autres raisons, si vous n'avez pas encore eu la simple foi qui croit Dieu que tout est accompli pour votre salut, c'est que certainement vous avez grandement besoin d'être à l'écoute de la parole de Dieu qui vous est offerte, ou texte biblique par le biais de cette vidéo, afin de vous faire réfléchir, et voir de votre côté, si votre vie devant Dieu, même si vous n'êtes pas un brigand, Dieu l'accepte comme un parfum de bonne odeur. L'édito étant à confessionnel, partage avec la foi biblique, non sous l'étiquette d'une communauté qui dort, selon la parabole des 10 vierges, en Matthieu 25, que nous mentionnons régulièrement afin de réveiller si cela est déjà possible, une ou l'autre de ces vierges qui n'est pas somnolente, mais qui dort encore simplement profondément. Donc, ne voyez pas une atteinte particulière à l'une ou l'autre, et cela, que les vierges soient sages ou non, qu'elles aillent au ciel ou non, puisque ce qui est important, c'est d'être réveillées, dans les meilleures conditions, pour le retour du Seigneur Jésus. La plume de l'édito, dont vous retrouverez sa voix au cours de cette vidéo qui sera partagée,
tant les youtubeurs préfèrent les short vidéos pour ne pas se prendre la tête avec un sujet en profondeur. Mais, si vous êtes à l'écoute, si vous voulez faire la volonté de Dieu, il faudra bien souligner tout ce qui peut être utile entre Genèse et le livre de l'Apocalypse, afin que nous sachions si nous sommes attachés au bon iota et trait de lettre de la parole de Dieu. À présent une mise au point importante. L'édito est né de confession catholique, pour y être bercé jusqu'à l'âge de 21 ans, où, fort d'être conduit par Dieu à entendre un peu plus que le « Voici, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde », qui se présente dans les églises chaque dimanche et qui recommence à l'office suivant pour encore enlever le péché du monde de la semaine écoulée, le Seigneur Jésus, avec des frères en Christ qui se disent fondamentalistes, ont ouvert la Bible juste un tout petit peu plus que Jean 1 verset 29 qui dit leur slogan préféré, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde », chaque semaine, pour oublier de tourner 2 pages plus loin, au chapitre 3 et constater qu'un homme extrêmement religieux en son temps, Nicodème, le Seigneur, qui l'avait pris en amour, lui consacra tout un chapitre. Que les cathos ne lisent jamais dans leur office, pour lui enseigner qu'à toute sa vie religieuse, il lui manquait seulement une chose, soit, le fait de naître à nouveau, de rencontrer véritablement le Christ à la croix du verset 16 de Jean chapitre 3, de croire une bonne fois pour toutes que Dieu a tant aimé le monde, dont les cathos veulent enlever le péché chaque dimanche, et que Dieu a donné son Fils afin que nous n'ayons aucunement besoin de faire même une seule œuvre pour être sauvés, un Fils de Dieu donné à qui? Eh bien à quiconque croit et non plus au monde, quiconque croit que le Christ offert par Dieu est mort en croix est parfaitement suffisant pour ne pas périr en enfer et recevoir le patronyme de Dieu, l'éternité de l'Éternel, soit la vie éternelle une fois pour toutes, sans être obligé de revenir dimanche prochain pour ôter encore une fois le péché du monde, que Dieu, le Fils Jésus, notre Seigneur Jésus-Christ Sauveur a fait, une seule fois, pour toutes, comme il l'a lui-même déclaré à la croix, avec le péché du monde qui pouvait croire, le Fils de Dieu mis en croix, qui déclare selon les Écritures, « Tout est accompli pour votre salut si vous voulez bien laisser le Christ Jésus ôter une fois pour toutes, votre péché désobéissant, dont l'apôtre Jean, dont nous avons le terrible livre de l'Apocalypse et qui reposait sa tête sur l'épaule du Seigneur Jésus déclare en tant que témoin. Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit, « Tout est accompli. » Et, baissant la tête, il rendit l'esprit, selon Jean chapitre 19, verset 30. Donc si vous êtes catholique et que vous aimez le Seigneur Jésus, je vous en supplie, la Bible vous en supplie, le Christ Jésus vous en supplie, ne croyez plus l'homme en blanc et son évangile dérivé de la parole de Dieu, évangile qui dit, avec le Christ Jésus, tout est accompli, tout est accompli, tout est accompli pour le salut de l'homme, pour vous aussi, tout comme pour le quiconque croit, de Jean chapitre 3 verset 16, et tout comme le brigand, qui sur la croix en Luc chapitre 23, n'a jamais pris une seule fois une hostie, n'a jamais vu un confessionnal, n'a jamais reçu l'extrême onction qui est une pure invention religieuse de pharisiens qui s'ignorent et qui refusent le « tout est accompli du Seigneur Jésus » pour croire un évangile parallèle alors que le brigand sur la croix reçoit. En 35 secondes de lecture, entre les versets 39 et 43, soit, reçoit une fois pour toutes, la parole salutaire de Dieu qui lui dit, « Je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. » Et c'est cela, la parole de Dieu mise en croix pour notre salut. Ne vous laissez donc pas tromper par un évangile parallèle qui, certes rappelle quantité de choses véritables de la vie de Jésus, des apôtres et des premiers disciples dont Paul dit ceci, alors qu'il est encore bien vivant et qu'il poursuit son voyage vers sa prison de Rome où il y restera 2 années, pour proclamer avant même de monter sur le bateau qui l'y emmène, acte 20, versets 29 et 30, en disant. Je sais qu'il s'introduira parmi vous, après mon départ, des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau, et qu'il s'élèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses, pour entraîner les disciples après eux. Et que vous soyez parmi les vierges folles ou que vous soyez parmi celles qui sont sages, elles ont malheureusement toutes été contaminées par cet évangile de choses pernicieuses. Pour les sages c'est un moindre mal, car le salut et le ciel de la parabole de Matthieu chapitre 25 leur sont acquis. Mais si vous êtes encore parmi les assemblées, dont le Seigneur ne donne même pas un indice, mais qui ressemblent étrangement à ces grands groupes religieux qui font pratiquement tout de l'évangile comme les sages,
mais qui ont simplement oublié d'avoir la sagesse de croire vraiment que tout est vraiment accompli et font encore des œuvres multiples pour leur salut en refusant de se reposer sur la parole salvatrice du Christ qui leur dit pourtant à elles aussi. Mes 5 folles vierges. Croyez-moi, dit Jésus dans la parabole. Sachez que j'ai tout accompli à la croix pour votre salut. Si vous le croyez, je vous accepte et vous aimerai encore plus pour m'accorder finalement toute la gloire de Matthieu 6, verset 13. Mais si vous ne le croyez pas pour faire de votre côté un trafic d'œuvres additionnelles, de co-rédemptrices qui entachent ma gloire, alors la porte du ciel que vous aviez vue entr'ouverte, se refermera par mes soins, car je l'ai déjà déclaré. Les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Les sages répondirent, non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous, allez plutôt chez ceux qui en vendent, et achetez-en pour vous. Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva, celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces, et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent, et dirent, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Mais il répondit, je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Mais il répondit, je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas, et ce n'est pas la peine de le dire une 3e fois, on a parfaitement compris le Seigneur qui dit à ceux qui veulent seulement être religieux sans une véritable relation obtenue par la foi seule, je ne vous connais pas. Matthieu 4, verset 4. Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Dont la foi seule, et qui vient de ma parole, sauve quiconque parfaitement. Et non les paroles qui viendraient de bulles, ou de liturgie quelle qu'elle soit. Romains 10, verset 17. Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Soit les dernières paroles du Seigneur à ceux qui veulent être religieux, sans accepter réellement l'œuvre plénière et suffisante de Christ, que le Seigneur de gloire manifeste encore ici en Matthieu 25, versets 8 à 12, pour ceux qui s'obstinent à avoir de folles pensées parallèles, plutôt que d'écouter le pur évangile de Christ, et celui des Écritures, sans lunettes liturgiques et religieuses. Et ce qui est valable pour ceux qui veulent rester selon cette confession, ou une autre de ces vierges folles, catholiquement hors des évangiles pour suivre un homme qui n'a été envoyé, ni d'Adam ni d'Ève, ni de Pierre qui n'aurait surtout pas voulu renier le Christ une 4e fois, qui dit certes, toujours quelque chose qui ressemble à une parole d'évangile en commençant et finissant tout entre parenthèses, au nom du Père, du Fils et de son Esprit, pour ensuite, ne parler que de Marie, qui est certes une noble femme, mais reste et restera celle qui a formellement toujours déclaré. Je suis la servante du Seigneur et non la reine du ciel, qu'il me soit fait selon ta parole. Et confesse, à ceux qui ont des oreilles pour l'entendre. Et mon esprit se réjouit en Dieu, mon Sauveur. Luc 1, versets 38 et 47. À présent, l'édito reprend le cours normal des choses en soulignant fortement toujours et encore, la parole de Dieu. Psaume 119, verset 24. Tes préceptes font mes délices, ce sont mes conseillers. Tes ordres font tout mon plaisir, ils sont mes meilleurs conseillers. Tes instructions font mon plaisir, ce sont mes conseillères. Aussi tes témoignages sont mes plaisirs, et les gens de mon conseil. Tes témoignages sont aussi mes délices, les hommes de mon conseil. Aussi tes témoignages sont mes plaisirs et les gens de mon conseil. Ti testimoni also are my delight and my counselor. Soit. Tes témoignages sont aussi mes délices et mes conseillers. Ta parole est la vérité. Jean 17, verset 17. André Gérard qui vous conseille comme toujours de finir uniquement avec la parole de Dieu afin de laisser l'édito derrière vous. Bienvenue sur la chaîne de l'Éditolove, qui le souligne par sa carte de visite que vous pouvez copier et faire circuler, et que dans ces pages, vous remarquerez que vous n'êtes pas rattaché à une église, à un temple, à une mosquée, à une assemblée, quelle qu'elle soit, pour la simple raison
qu'aucune ne fait la volonté basique de la parole de Dieu et de façon sincère et scripturaire. Que l'on se dise que dans votre synagogue ou que du haut de votre minaret, que Jésus-Christ n'est ni Dieu ni Messie, c'est parce que les premiers attendent un autre Messie qui ressemble aujourd'hui plus à un système qu'à une personne. Et les seconds, ce qui est étonnant, ne croient rien de salutaire dans leur 24e prophète qu'ils attendent pourtant pour instaurer un islam sur terre. Une vue, bien sûr, qui n'est pas biblique, puisque Dieu l'Éternel, Dieu Tout-Puissant, d'Abraham, est vénéré par les trois grandes religions, juives, chrétiennes, musulmanes. Ce qui pose problème pour les adorateurs de la Lune, qui s'ignorent puisque leur soi-disant dernier prophète déclare que les 46e précédents, y compris le 24e prophète, qu'ils approuvent comme véritable, et comme véritable menteur aussi, puisqu'il ne faut pas donner du crédit comme aux 45 prophètes littéraires de la Bible que l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, a utilisé durant 1500 ans. Bien avant le 25e prophète de l'islam, en disant et en affirmant que celui-ci, le 24e, c'est mon fils, écoutez-le. Et cette voix, off, poursuit la fin de cette vidéo, vous retrouverez l'orateur du jour dans la vidéo suivante, pour avancer dans cette étude. Soit par 5 fois mentionné dans la Bible pour Jésus, la parole de Dieu, écoutez mon fils. Matthieu 3, verset 17. Et voici, une voix fit entendre des cieux ces paroles, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Matthieu 17, verset 5. Comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit. Et voici, une voix fit entendre de la nuée ces paroles, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection, écoutez-le. Marc 9, verset 7. Une nuée vint les couvrir, et de la nuée sortit une voix, celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Luc 9, verset 35. Et de la nuée sortit une voix, qui dit, celui-ci est mon fils élu, écoutez-le. 2 Pierre 1, verset 17. Car il a reçu de Dieu le Père, honneur et gloire, quand la gloire magnifique lui fit entendre une voix qui disait, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Et le Fils de Dieu, n'est pas le Fils de Marie, qui n'a que l'enveloppe de chair et dont le Dieu véritable, est le Fils de Dieu, engendré, par le Père, avant la fondation du monde et qui selon Jean chapitre 1 est la parole de Dieu avant d'avoir pris chair. Donc avant la naissance physique de l'enfant Jésus, qui mariera à la fois, corps, cœur, âme, pensée et esprit, avec le Dieu puissant d'Ésaïe 9 verset 6, que nous avons tout juste abordé la semaine passée, et que l'on appellera dans le temps futur, parmi nous ici-bas, et qui avant d'être l'enfant Jésus était déjà le Fils de Dieu engendré et sorti du Père éternel et par qui les cieux et la terre furent créés selon Jean chapitre 1. L'engendrement par l'Éternel Père Jésus-Christ selon Ésaïe 9, verset 6, en Jésus. Dieu puissant, toujours selon Ésaïe 6, verset 9. Fait que le Fils de Dieu était et existait pleinement avant la création du monde. Jésus-Christ n'est pas devenu Fils de Dieu par sa naissance physique par Marie. Le titre de mère de Dieu n'est absolument pas scripturaire. Même si Élisabeth, sa parente balbutie en Luc 1, verset 43. Comment m'est-il accordé que la mère de mon Seigneur vienne auprès de moi? Sarah déclara également que Abraham était son Seigneur en Genèse 18, verset 12. Elle rit en elle-même, en disant, « Maintenant que je suis vieille, aurais-je encore des désirs? Mon Seigneur aussi est vieux. » Ce n'est pas pour cela qu'Abraham serait devenu le Dieu de Sarah, alors que tout le monde sait qu'il est le Père de tous les croyants pour avoir été intègre devant Dieu, ce que l'Église de Jésus-Christ tarde à faire pour remplir ses filets de pécheuses d'hommes pour le véritable et seul Seigneur, qui a certes eu pour son corps le soin d'une mère que l'on appelle Marie, mais qui n'est en rien pour la divinité de Christ qui est engendré par lui-même,
toujours selon Ésaïe 9 pour sortir. Dieu puissant, non du ventre de Marie, mais du Dieu tout-puissant Père éternel, soit de lui-même, le Dieu, 1, selon Jean, chapitre 10, verset 30. Elle, n'est pas la mère de Dieu, mais seulement la servante qui a reçu la partie visible du Dieu puissant invisible et que Jésus-Christ, soit, Dieu Père éternel, mais également selon Jean 10, verset 30, Dieu puissant, Ésaïe 9, soit encore et toujours, qui exprime Jésus parmi nous, par le singulier du Dieu, 1, Dieu conseiller, le consolateur Saint-Esprit, sorti lui aussi du Dieu 1, du Père éternel et Dieu puissant, toujours selon le prophète Ésaïe, chapitre 9 et verset 6. Rendu possible la conception de Marie et du corps de chair que, je suis le Dieu tout-puissant, d'Abraham a pris, pour être finalement à l'image de la créature, que Dieu avait créée à la sienne. Genèse 17, verset 1. Lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham, et lui dit, je suis le Dieu tout-puissant. Marche devant ma face, et sois intègre. Genèse 1, verset 26. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Genèse 1, verset 27. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Et j'ai le souhait que l'édito n'est pas trop rapide pour vous. À cette fin, toutefois, vous avez la possibilité de faire un arrêt sur image, lire les textes proposés, réfléchir et vous faire finalement votre propre opinion de la parole de Dieu, et ce à la hauteur de la foi de chacun, tant notre grain de CNV a besoin d'être rempli. Vous verrez, qu'avec le temps et un peu de votre foi, si vous voulez bien remplir un peu plus votre grain de CNV, l'idée du Dieu, 3 en 1, s'évanouira dans la face de l'Église de Jésus-Christ qui a jadis parfaitement intégré que les 5900 citations de « l'Éternel » dans l'Ancien Testament, préparaient Israël et l'Église à croire au Dieu 3 fois, saint, singulier et non pluriel, qui redevient le Dieu, 1, l'Éternel, dans le Nouveau Testament dans la bouche du Seigneur Jésus. « Je suis le Dieu Tout-Puissant » qui dit même en Ésaïe 9, verset 6, « Je ne suis pas, 1, en, 3, pour être seulement trinitaire, et m'approcher au plus près de l'homme, afin qu'Israël comme au pied du mont Sinaï poussait Moïse sur la montagne ou ensuite dans la tente d'assignation, de peur d'avoir contact avec le « Je suis le Dieu Tout-Puissant » d'Abraham, dont les fils de Jacob avaient connaissance pour faire confiance à ce Moïse, qui finalement gagnera le cœur du peuple comme l'Éternel l'avait annoncé. Exode 6, verset 6. C'est pourquoi, dit aux enfants d'Israël, je suis l'Éternel, je vous affranchirai des travaux dont vous chargent les Égyptiens, je vous délivrerai de leur servitude, et je vous sauverai à bras étendus et par de grands jugements. Et le Dieu de Genèse 1, devient en Genèse 2, l'Éternel Dieu, puis en Genèse 3 et durant tout l'Ancien Testament seulement 5900 fois, juste l'Éternel avec parfois des variantes pour affirmer ses attributs divers, tout en se cachant, d'Israël et de l'Église de Jésus-Christ et de tout homme, qui n'a pas encore pris conscience de la plus que, Trinité, du Dieu, 1, de Jean chapitre 10 verset 30, qui est encore bien plus en Ésaïe 9. Si considérablement, que Dieu n'y fait qu'un condensé d'attributs principaux, qui ne se résume pas totalement encore du « Je suis le Dieu Tout-Puissant », que Dieu ne pourra mettre en nos cœurs charnels qui chipotent toujours sur ses iota et traits de l'être en ne voulant jamais totalement croire en toute fin ce que Dieu déclare. Puis pour l'Église, les noms de Dieu se multiplient pour être fils de Dieu, Jésus-Christ, tant Israël avait pris pour habitude, d'avoir peur d'avoir un autre, Dieu, autre que l'Éternel. 1 Samuel 2, verset 2. Nul n'est saint, c'est-à-dire vraiment à part comme l'Éternel, il n'y a point d'autre Dieu que toi. Il n'y a point de rocher comme notre Dieu. Exode 20, verset 3. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. On peut dire bien des choses sur les pharisiens, qui se méfiaient de Jésus. Bien plus de perdre leur pouvoir et leur richesse, tant Jésus prêchant la simplicité et le don de soi, mais ils allaient chercher dans la loi de Moïse de quoi confondre le Seigneur pour ne pas être obligés de le servir et l'adorer. Pour eux, malgré leur égarement, c'était l'Éternel seul qu'il fallait adorer. L'idée d'un Messie, était finalement la foi du peuple qui voulait croire à un monde sans la loi contraignante de Moïse.
Lisez l'Ancien Testament, et vous constaterez que vous ne tiendrez pas la route, tout comme Israël qui abandonna, iota et trait de lettres, en grand nombre pour être finalement déporté 2 fois et sous les coups multiples d'un père qui corrige, son enfant, singulier, son fils, de plusieurs millions d'âmes. Exode 4, verset 23. Je te dis, laisse aller mon fils, pour qu'il me serve.